Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 10 novembre. Bah oui, 10 novembre, je suis bête. Je vais attaquer un peu d'argile autodurcissante, je vous montre tout de suite. L'autre jour, j'ai racheté de l'argile autodurcissante chez Action. Je pense que vous en trouvez à d'autres endroits, hein, bien évidemment. D'ailleurs, très certainement chez Cultura. Et je crois que chez Action, ils ont sorti d'autres coloris. Mais au moment où je l'ai acheté, il n'y avait pas d'autres coloris. Le mien, c'est du gris. Mais je crois qu'ils ont sorti un espèce de brique. Et peut-être d'autres coloris, je sais pas. Le but étant de faire ceci. Je vous mettrai une petite image d'inspiration. J'aimerais faire des espèces de petites marmites. Je te remercie à moi. Des espèces de petites marmites qui serviraient de cache-pot pour ces deux petites plantes. Et en fait, ce n'est pas pour moi, ce sera pour ce sera pour ma petite sœur. Pour Noël, ça fera partie de ses cadeaux et je trouvais ça beaucoup trop mignon et très dans sa vibes. Donc je vais faire ça. J'ai acheté les petites plantes chez Bricomarché, c'est ça. Voilà, elles sont très mignonnes. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai jeté les étiquettes. C'est vrai. Elles sont très mignonnes, elles se ressemblent. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a une qui est rose et l'autre qui est complètement verte. Et j'ai acheté ces deux petits cache-pots chez Ikea dans le rayon... ça s'appelle comment? Les affaires d'Ikea? Mais pas du tout, je les ai achetés dans le rayon tout au bout vers les caisses. Là où c'est les trucs un peu de seconde main, entre guillemets. Bah, seconde main. Les bonnes affaires. Non, c'est seconde main. Seconde main? Bon bref, le rayon tout au fond vers les caisses, là où vous avez plein de... des rebuts, des choses... des objets d'exposition et du coup ils peuvent pas le vendre au prix fort, etc. Donc il y avait ces deux petits pots, enfin il y en avait d'autres, mais en tout cas il y avait ces deux là qui sont complètement identiques, qui conviennent parfaitement pour mettre la plante et je vais les utiliser pour modeler tout autour pour avoir une base et puis surtout en me disant que si les plantes si elle les arrose, forcément elle les arrosera bien, elle mettra bien une petite goutte à un moment donné. Eh bien, l'argile autodurcissante n'est pas censée être en contact avec de l'eau. Ça peut abîmer l'objet qu'on aura fait. Donc là, l'avantage, c'est que ça récupérera l'eau et ça n'abîmera pas l'argile autodurcissante. Voilà, écoutez, je vais juste aujourd'hui modeler les deux petites marmites et je vais attendre qu'elles sèchent un petit peu pour ensuite mettre les petites décos que je veux faire par-dessus. D'ailleurs, je suis pas encore totalement sûre des petites décos que je veux faire. Et puis comme ça prendra bien ça séchera correctement avant que je les peigne. Et il me reste encore un peu plus de 2 mois pour les peindre. Hein, donc, non, un peu moins de 2 mois. Un peu moins de 2 mois. La dernière fois, ce que j'avais fait, ça avait super bien marché, c'est que je vais étaler un torchon mouillé sur mon plan de travail, ce qui fait que ça n'abîmera pas mon plan de travail, ça n'abîmera que mon torchon, on va dire. Le torchon, je le fous au sale après. Et puis au moins, ça permet d'avoir toujours une surface mouillée pour modeler la terre, c'est plus pratique. Je vais également me mettre un petit peu d'eau dans un petit récipient. Et puis je pense que je serai pas mal. Et puis après, voilà, il suffit juste de modeler la terre, hein, c'est un peu comme de la pâte à modeler, sauf que ça sèche. Et si ça sèche trop vite, faut remouiller un peu les mains et puis la terre. Mais pas trop non plus parce que ça devient catastrophique après. Et puis voilà, trust the process. On peut mieux faire sur la régularité. Je vous montre ce que ça donne. Je les ai faites du coup hier. Quoi? Je les ai faites hier et je les ai laissées sécher toute la nuit parce que sinon ça allait... c'était trop compliqué à les modeler et à les... Comment dire? J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'était trop compliqué
à les manipuler. Voilà, j'ai réussi à parler, à dire ce que je voulais. Donc, la première, il y a juste un petit endroit où ça a craquelé. Ça a craquelé par ici, là. Donc, je vais refaire une petite... je vais remettre un petit peu d'eau et puis un petit peu de matière. Et je me demande si ici, sur le bout, en fait, sur le fond, je remettrai pas un tout petit peu de matière. Je sais pas trop, faut que je regarde. Mais à mon avis, je vais devoir en remettre parce que je veux faire comme des petits pieds. Et celle-ci, elle est très belle. Hop, en fait, c'est la première que j'ai faite, celle-ci. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je vais continuer à modeler et faire des petites... ajouter des petites choses par-dessus. Hello, je vous prends vite fait, nous sommes jeudi 14 novembre, je vous ai pas trop pris cette semaine, mais ça a été un peu particulier cette semaine, ça a été un peu tendu. Hier je devais aller courir, j'y suis pas allée parce qu'on avait un truc assez important à faire, enfin un truc assez important, on avait autre chose à faire, ça a complètement chamboulé l'après-midi et j'avais des rendez-vous hier après-midi. Bref, du coup, je vais aller courir. Là, ce que vous entendez, c'est mon imprimante qui est en train d'imprimer du coup. Je suis allée chercher des cartouches hier, entre deux rendez-vous. Et du coup, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait des promos sur le site de Vikishu. J'en ai profité pour acheter 3 patrons. Je vais vous dire lesquels. Alors, il y a la Shilin Skirt, qui est une jupe. J'essaierai de vous insérer l'image juste ici. J'aime beaucoup une petite jupe... un peu effet patineuse slash froncée avec des découpes, des découpes pour incruster du tissu, enfin voilà. Je suis en train d'imprimer le patron, non pas pour la faire maintenant, je considère que c'est plus une jupe d'été, mais au moins le patron, je l'ai, donc je prévois pour l'été prochain. Et j'ai également pris la Ronnie Hood, qui est une capuche à glisser sous les manteaux par exemple. Et pour le coup, je l'ai imprimée. En fait, je voulais vraiment acheter des cartouches pour là maintenant, pour cette capuche-ci, parce que le week-end prochain, on monte sur Paris. Et du coup, il va faire un peu plus froid que là déjà maintenant. Donc c'est vrai que on peut vite ressentir le froid. Et puis déjà ça va me couvrir un peu plus. Et c'est vrai que j'ai plus des manteaux sans capuche, donc qui tiennent bien chaud. Donc voilà, je verrai avec quoi je pars, mais ça peut être une très bonne option de la faire pour le week-end prochain, même si je la prends pas, au moins elle sera faite. Et je trouve ça ultra pratique. J'ai également pris... Alors attendez, je me dépêche parce que mon imprimante est un peu capricieuse. Mon imprimante a tendance à se déconnecter très facilement. Elle est un peu capricieuse. Mais à la fois je m'en fiche, tant qu'elle fonctionne, je demande pas plus. Et j'ai également pris une combi short qui est... La combi short, attendez, j'ai tout téléchargé. Il s'agit de la Heidi combi short. Voilà, je l'imprime pas, je l'imprimerai plus tard. Parce que c'est pas utile de tout imprimer non plus, mais j'aimais beaucoup le style. Alors que ce soit la jupe, et en fait la jupe j'aurais pas dû la prendre en taille 42, mais que ce soit la jupe ou la combi short, je les ai prises en taille 42. La jupe, du fait qu'il y ait un élastique, je pense que j'aurais pu prendre ma taille. D'ailleurs je pense que je couperai certainement sur les valeurs de couture pour qu'elle n'y soit pas, parce que ça risque d'être un peu grand. Mais par contre la combi short, je pense que je ferai une toile auparavant, parce que pour le coup il y a vraiment un haut et un bas. Faut qu'au niveau de la fourche ça me convienne, faut pas que ce soit trop large mais faut pas que ce soit serré non plus, donc je pense que je ferai une toile, ce sera bien mieux, mais enfin ça je vous en reparlerai bien plus tard. Voilà, comme ça vous savez les 3 patrons que j'ai achetés sur Vikishu. J'ai pas fait une razzia non plus.
faut être sûr, faut déjà que ça nous plaise et puis il faut être sûr de les coudre quand même parce que si c'est acheter pour acheter, enfin après chacun fait bien comme il le veut, hein, comme il l'entend, mais j'ai pas les finances pour moi. Hein. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit à mon avis, je vais aller courir là tant qu'il fait encore jour et que Bibou il est pas rentré et je pense qu'une fois que je rentrerai, je m'attellerai à faire du montage parce que je vous ai tourné la vidéo de samedi eh bien que en début de semaine, que mardi. Donc j'ai commencé un petit peu à la monter, mais c'est long le montage d'une vidéo et j'ai pas pris énormément de temps non plus. Donc pour le coup je vais favoriser le montage de cette vidéo plutôt que de faire de la couture, même si je vous avoue que le projet que j'ai à coudre en ce moment est très sympa parce que le tissu je l'aime beaucoup. Pour rappel, il s'agit, en fait je vous dis pour rappel mais je sais pas si je vous l'ai dit, il s'agit d'un tissu léopard, d'une espèce de viscose motif léopard. Et est-ce que je vous ai parlé du patron? Je ne sais plus. Je sais plus, est-ce que je vous garde la surprise? Ou est-ce que je vous le dis? Je vous le dis, il s'agit du patron Charlie de Make My Lemonade, une chemise que j'ai déjà réalisée pas mal de fois. Je vais juste apporter une modification au niveau des manches. Normalement le bas des manches il est froncé et puis du coup il y a le poignet. Moi je vais pas faire les fronces, je vais faire un espèce de pli parce que j'aime pas forcément les fronces. Enfin, c'est pas l'effet que j'avais envie de donner, mais il n'y a pas énormément de valeur de fronce. Hein. C'est juste qu'à la place du pli, ils ont mis des fronces. Et je vais faire ça, et puis c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'apporte comme modif. Ah si, je vais essayer. Normalement, ça devrait le faire. J'ai oublié de le faire quand j'ai coupé. Mais je voulais rajouter un peu plus de valeur de couture pour pour pouvoir faire des coutures anglaises. Mais je sais qu'on est sur une chemise qui est quand même assez... qui est pas super moulante, qui est pas super serrée. Donc je vais essayer de faire des valeurs de couture, enfin de faire des coutures anglaises. Mais je vais coudre ma première couture à 2-3 mm pour pas avoir grand chose à couper. Et après je vais renfermer tout ça à 5 mm. Comme ça me fera une valeur de couture à quasiment 1 cm. Enfin comme si c'était classique quoi. Pour pas trop rogner non plus dessus. Hello, nous sommes lundi 18 novembre. J'avais pas prévu. En fait, ouais, j'avais pas prévu puisque j'ai pas pris ma caméra. Mais en fait, je savais très bien que j'irais chez Mondial Tissu. Enfin, en tout cas, non. Je savais très bien que j'irais dans une mercerie puisque à côté de mon travail, donc juste après le travail, je comptais aller... Oh, j'ai une antenne ici. Bref, je comptais aller dans la mercerie juste à côté de mon travail. Sauf que elle est fermée. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il ferme entre midi et 2 ou pas. Quoi qu'il en soit, c'était fermé. Du coup, je suis partie chez Mondial Tissu, carrément de l'autre côté, pas du tout vers chez moi. Enfin, pas du tout vers chez moi. Ça me fait faire un crochet. Donc, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même urgent. Je vais chez Mondial Tissu pour une bonne raison. Il me manque les fournitures pour faire ma capuche. Vous savez, je vous avais dit en début de semaine, je pense, que j'avais très envie de me faire la capuche V-Tissue, je crois qu'elle s'appelle Roni, je suis plus tout à fait sûre. Bref, j'avais déjà le tissu puisque je savais que je voulais la faire depuis très longtemps, puisque je trouve que c'est un accessoire ultra pratique du fait qu'on puisse la mettre sous tous les manteaux et vestes que l'on possède, qu'elle fait pas véritablement de surépaisseur mis à part au niveau du corps, mais qu'il y a une capuche et ça c'est très cool. Donc j'avais acheté ce tissu chez Dressenstoffen et la doublure, c'est une doublure que j'avais dans mon stock de tissu, mais en soi je pense que j'aurais pu faire juste du gansage, ça aurait fait l'affaire, mais le fait d'avoir une doublure ça permettra d'avoir un peu plus chaud et d'avoir un peu moins, enfin de laisser un peu moins passer le vent ou la pluie. Donc ça c'est fait. J'ai pas mal avancé. Hop. La doublure et le tissu principal ont été assemblés à certains endroits. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il me manque toutes les fournitures, notamment le zip et les œillets pour passer le cordon qui passe à l'intérieur de la capuche, le cordon,
ainsi que les arrêts de cordon. Et c'est tout ce qui me manque. Donc le cordon, si je le trouve pas aujourd'hui, c'est pas très grave. Par contre, il me faut absolument le zip et les œillets. Les œillets, j'aimerais bien en trouver des noirs, tout comme le zip en fait. Toute la mercerie, j'aimerais bien qu'elle soit noire pour que ça reste le plus discret possible. Et je viens de me faire... Comment on dit? Assommer. Je viens de me faire assommer. J'en ai eu pour 20 € et quelques pour tout ça. Voilà. Bon, à la fois c'est de la petite mercerie qui coûte, qui est vraiment pas donnée. Et en plus c'est à l'unité pour la plupart, donc c'est super chiant. J'ai pris des aiguilles 80 parce que je n'en ai plus beaucoup. Et en fait si, j'en ai 3 encore. C'est pas grave, c'est pas perdu. Je les aime bien, elles sont très pratiques. Elles font très bien le job. J'ai pris un zip. J'ai aucun... Enfin, je peux pas vous détailler les prix parce que je me souviens plus. D'autant plus que le zip, j'ai pas du tout regardé. Bref, il était en D. C'est un zip de 55. Le 60, c'était trop grand. Le 50, c'était un poil trop petit. Le 50 aurait convenu, hein. Mais c'était un poil trop petit. Le 55 était plutôt pas trop mal. J'ai pris des œillets noirs. La marque Mondial Tissu. Généralement... Si je peux prendre la marque Mondial Tissu, je la prends, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, des œillets noirs, 5,5 mm, il y en a 40. Donc, je sais pas si j'ai de quoi les poser. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, ouais, il y en a 40, donc ce sera très bien. Pour les prochains sweats, si j'en refais d'autres à Bibou, des sweats, et ben écoutez, je lui poserai des œillets noirs. Vous savez, je vous avais montré dans le précédent vlog, je crois, comment j'avais fait pour sur la capuche du sweat à Bibou. Mais si ça match le noir, je le ferai. Si on est sur une couleur claire, genre s'il veut un sweat, je sais pas, vert pastel, je le ferai pas. Mais s'il veut un sweat bleu marine, je le ferai et ça fonctionnera très bien. J'ai pris des stop cordons. J'ai pris des fins de cordon. Alors, les stop cordons, ils sont en plastique. Et les fins de cordon sont en métal, je pense. Tout est noir, bien évidemment. Et j'ai pris ça. C'est de l'élastique corde pour mettre dans ma capuche. Je crois qu'il y avait plusieurs épaisseurs. J'ai pris celle qui fait 2,5 mm. Il y en a 3 mètres. C'est la marque Prime. Et pour le coup, je pourrais la couper en deux parce que c'était conseillé d'en avoir 1,50 m. Donc voilà, je la couperai en deux. Je l'utiliserai pour faire autre chose, pour faire une autre veste ou autre chose. Mais voilà. Bref, je rentre parce qu'il est déjà 14h15. Bon, est-ce que je me mettrais pas un petit défi? J'ai pas chaud dans cet appart. Bon. Ouais, est-ce que je me mettrais pas un petit défi d'essayer de terminer ma capuche aujourd'hui? Il est 15h40. Je voulais bosser, je voulais attaquer à 15h. Et puis après, je me suis dit, oh non, allez, je me repose encore un petit peu jusqu'à la demi. Et en fait, voilà, il est 40. Donc, petit défi, essayer de terminer cette capuche, allez, on va se dire en 2 heures jusqu'à 17h30. Ce sera déjà pas mal, je pense. Ouais, 2 heures. Oh. Ouais, et puis après je vais courir parce qu'après il va être super tard. Et ouais, allez, let's go, on se donne 2 heures. Je reviens dans 2 heures vous faire un petit retour sur où est-ce que j'en suis. Pour vous donner une idée d'où est-ce que j'en suis là maintenant. Là, c'est la capuche. Et la doublure est montée. Il me reste à poser les œillets, le zip, à finir du coup le montage, à retourner, à faire une ou deux finitions sur la capuche, à faire la piqûre de finition une fois que j'ai fini de retourner. Et puis c'est tout. Je pense que ça peut carrément le faire. Je traîne pas et je me challenge pour faire ça en moins de temps possible. Il est 16h46. Bon, si vous êtes plus doué que moi, vous ne vous coupez pas avec vos ciseaux quand vous coupez le zip. Voilà. Je me suis fait super mal et vraiment, c'est pas très beau à voir.
Ça va, c'est pas très profond et je suis pas allée trop loin, mais je me suis fait super mal. J'ai retourné, juste histoire de voir si je m'étais pas loupée sur une couture ou autre, si ça se retournait correctement. Donc là, nous avons... J'ai pas encore tout coupé à l'intérieur, faut que je la retourne, que j'accède à l'intérieur pour pouvoir ensuite dégarnir correctement. Et puis après, je pourrais passer un gros coup de repassage. Il me reste en soi 2 coutures à faire. Il me reste la couture du dos ainsi que donc la couture du dos pour fermer, pour permettre d'emprisonner en fait l'intérieur, et la couture de la capuche pour pouvoir passer le lien. Par contre, je me disais, mais ça j'y avais déjà réfléchi, ce serait sympa de passer un espèce de cordon, enfin de corde. Parce que vous voyez, alors attendez, je vais essayer de vous reculer. Ce que je veux dire, c'est que là c'est comme ça. Voilà, grosso modo c'est comme si elle était terminée. Mais ici, sur les côtés, c'est volant. C'est pas grave. Et c'est comme ça. Mais je me dis que si je mettais de la corde, enfin c'est pas de la corde, comment ça s'appelle? De la tresse. Je pense que j'en ai de la tresse noire. Ce serait sympa et peut-être avec juste... Oh, comment ça s'appelle? Des trucs qui se... Attendez, quand j'arrive pas à parler, j'essaye d'imager mes propos parce que sinon ça marche pas. Bon, là j'en ai que des blancs à vous montrer, mais ça, par exemple, alors si on veut pousser le truc, on se la joue comme ça. Mais en soi, ce serait un peu comme les sacs à dos, c'est-à-dire que on aurait de la corde qui passerait d'un côté et de l'autre. Et puis on pourrait resserrer et desserrer en fonction du vêtement qu'on a en dessous. Et ce serait sympa, je pense. Ça ferait comme une espèce de veste à enfiler. Je vais essayer de voir si j'ai de la corde, enfin de la tresse noire. Je suis quasi sûre d'en avoir. Mais après, il faut que je vois si j'ai des petits trucs comme ça qui s'accrochent. Mais en noir, ça m'étonnerait que j'en ai. Donc au pire, je mettrai pas la tresse tout de suite. Je pourrais la mettre plus tard. En fait, je pourrais défaire la couture du dos pour emprisonner toute la doublure, enfin tout l'intérieur, et je le ferai plus tard parce que si ma tresse est trop large et que j'arrive pas à trouver des petits trucs qui se règlent là comme ça, de la bonne largeur, ben ça va être un peu compliqué, ça aura servi à rien. Donc je vais regarder si j'en ai et je vais regarder ma tresse et puis je reviens. Bon, du coup je viens de regarder, j'ai trouvé des petits trucs pour régler, hop, sur un fond blanc. Ça marche, vous voyez. Et du cordon, enfin de la tresse, j'ai soit ça, mais c'est super large, ça ne marche pas. Soit ça. Alors ça, c'est de la tresse également, c'est de la tresse slash gros grain, on va dire. C'est ce qu'on met... C'est de la talonnette en fait, voilà, c'est son nom exact, c'est de la talonnette, c'est ce qu'on met sur les bas de pantalon de costume homme généralement, ou costume femme, hein, peu importe, mais sur les bas de pantalon de costume au niveau de l'ourlet pour que le pantalon tombe bien en fait, ça donne une épaisseur, ça donne un tombé et ça donne du poids en bas du pantalon. Donc bon, moi j'utilise rarement ça, j'en ai du gris également. Ça c'est du noir et je me dis que ça peut le faire. Donc faut que je regarde au niveau des dimensions parce que j'en ai pas énormément. Vous voyez, mais je pense que ça marcherait complètement si je divise en deux et que je redivise pas tout à fait en deux mais quasiment. Ça peut peut-être le faire. Après il faut que je vois si ça rentrerait bien dedans parce que c'est quand même très fin et ça c'est quand même vachement plus large quoi. Et à la fois de la tresse comme ça, de la tresse très large, ça me choquerait pas du tout. Eh bien écoutez, elle est pas tout à fait terminée en fait. Je voulais vous dire qu'elle était terminée. J'ai oublié qu'il y avait une dernière couture ici. Mais la voilà, en somme, ce qu'elle va donner. Je suis extrêmement contente et vraiment je me dis que avoir des petits liens ici, je pense que ça peut être ultra pratique. Donc avoir au porté, je vais déjà la porter comme ça ce week-end. Et le week-end prochain je pense parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de passer en magasin.
acheter des cordons ou de la tresse ou je ne sais quoi. Mais voilà le résultat. Et j'aime beaucoup. Je suis très contente. Il faut que je passe le petit élastique. La capuche est un peu grande. Mais j'ai l'impression que les capuches avec l'espèce de truc là sont toujours méga grandes. Je me dis que limite, sans ce truc là, ça ferait complètement l'affaire. J'aurais pu être bien plus rapide si je m'étais pas fait mal, si j'étais pas un boulet. Et hello, je vous retrouve, nous sommes mardi, il est déjà 18h15. Il est super tard. Bref, je suis en train de modifier les manches de ma petite blouse Erin de Make My Lemonade, qui est une robe à la base. Et les manches sont comme ça, sauf que moi je sais que je ne porterai pas. Je l'ai essayé et en fait j'aime pas du tout le fait que ce soit super large ici. Ça me gêne vraiment. Donc je vais reproduire ce que j'ai fait sur l'autre manche, c'est-à-dire que je vais passer un élastique dans mon ourlet. Voilà, je vais ouvrir un tout petit peu mon ourlet, je vais poser mon élastique et puis voilà. En même temps, j'avais très envie d'aborder avec vous la question des cadeaux puisque nous sommes fin novembre maintenant, hein, nous sommes le 19 novembre, on peut considérer que nous sommes fin novembre. Est-ce que vous avez des idées de cadeaux pour vos proches? Voilà, moi je suis toujours en train de me torturer l'esprit pour qu'est-ce que j'offre à mon père, qu'est-ce que j'offre à ma mère, et puis voilà, parce qu'ils me disent très rarement ce dont ils ont envie. À la fois ce sont des personnes adultes qui ne m'attendent pas pour s'offrir quelque chose. Généralement quand ils veulent quelque chose, ils vont se l'offrir. Donc, eh bien, je me retrouve sans idée. Et du coup, avec ma soeur, c'est toujours la croix et la bannière. On ne sait jamais ce qu'on veut offrir. Je viens de terminer les manches de ma petite blouse. Et je vais m'atteler, puisque j'en ai deux là. Ah, mais non. Je vais m'atteler, si. Je vais m'atteler, je n'y arrive pas. Je vais m'atteler à ma chemise. La chemise Charlie de Make My Lemonade que je coupe dans une espèce de viscose léopard. Ça va être trop beau. Donc j'attaque par les poches qui sont sur la poitrine. Je vais faire le pli sur celle-ci. L'autre elle est faite. Les deux rabats de poche sont cousus. Donc après je pourrai les insérer eh bien, entre mon devant et mes empiècements devant. Hello, j'avance tout doucement sur ma blouse. Nous sommes jeudi, il est quasiment 18h je crois. Ouais, 17h47. Je viens de l'attaquer, j'étais dehors toute la journée. Enfin, j'étais dehors toute la journée, c'est pas vrai. Je suis rentrée il y a un paquet de temps déjà. Mais j'avais besoin de me reposer et tout. Je suis allée... non mais clairement, c'est l'enfer. Ne venez pas à Clermont en voiture. Franchement, j'habite à Clermont. Je ne vais que au centre-ville de temps en temps pour aller boire un coup, pour aller faire les boutiques. J'y vais à pied parce que je suis pas trop loin. Je considère que s'il y a moins de 2 km à faire à pied, il n'y a pas besoin de sortir la voiture. C'est plus un risque à l'abîmer, à avoir un accident qu'autre chose. Voilà. Donc ça c'est une règle, un principe de base qui est valable pour n'importe où. Hein. Mais du coup, sur Clermont, c'est pire parce que le centre-ville encore, ça va. Mais alors, les alentours, du genre du côté de la gare, c'est l'enfer. Du côté des zones type grand supermarché, etc., c'est l'enfer. Enfin bon, je vais pas décrire toutes les zones parce que vous n'êtes certainement... Enfin, vous n'habitez peut-être pas dans les environs, donc ça vous est complètement égal. Mais c'est un enfer. J'avais des billets de train à aller récupérer. Enfin, j'avais un problème, j'arrivais pas à retrouver nos billets de train pour samedi. Donc autant dire que c'est dans 2 jours.
Et que samedi, en fait, on prend le train sur les coups de 6h, 6h30, donc ce sera fermé. Évidemment, je voulais aller à Rion parce que à la sortie du boulot, c'était parfait pour moi. Sauf que, bien évidemment, la gare, enfin l'accueil, fermé à midi. Et moi, j'y suis allée, il était 13h. Donc, ou 13h15, peu importe. Mais voilà, c'était fermé. Comme par hasard, c'était exceptionnel. Et ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Vraiment, ça n'arrive qu'à moi. Je devrais être habituée. Je vous l'ai dit, ou alors, si je ne vous l'ai pas dit, il faut savoir que dans ma vie, pas dans ma chance, dans ma vie, je suis pas enfin, je suis pas là pour me plaindre, hein, vraiment pas. C'est plus rigolo, drôle, on va dire. Parce que c'est rien de grave. Mais dans ma vie, j'ai rarement de la chance et je suis un boulet. Voilà, donc vous cumulez les deux, et ben ça fait une personne insupportable. Bref, c'est pas grave. Heureusement, en couture, le vent est plutôt de mon côté. En parlant de vent, c'est la tempête aujourd'hui. Je pense que c'est généralisé sur toute la France. Déjà hier c'était tendu. Tout ça pour dire que j'ai pas mal avancé sur ma chemise. Ah ici il y avait une épingle. J'ai fait toute la partie dos devant qui est assemblée. Alors je sais plus, je vous ai dit donc c'est la chemise Charlie de Make My Lemonade. Vous avez le devant, vous avez hop, le dos. Au niveau du dos et du devant vous avez des empiècements. Et pour ma part, je sais plus si c'est fait comme ça ou pas, mais les empiècements, je les ai doublés. J'ai coupé l'empiècement devant en deux, l'empiècement dos en deux. Et finalement, il y a une couture épaule, mais en fait, elle est pas nécessaire. Je sais, ce patron, je l'ai tellement modifié que j'arrive plus à me souvenir comment il est fait réellement. Mais cette couture épaule est vraiment pas nécessaire. Mais en tout cas, il y en a une, c'est comme ça. Alors autant l'empiècement dos, je crois que c'est normal qu'il soit coupé en deux, autant l'empiècement devant, je suis pas sûre. L'empiècement devant, il est nécessaire pour faire passer le rabat de poche entre le devant et l'empiècement devant. Et après, vous avez la petite poche qui est là. Hop, la petite poche avec un pli. On voit pas grand chose. Mon tissu, étant donné qu'il est très bariolé, c'est un peu compliqué de vous montrer. Au niveau de l'intérieur, j'ai coupé la taille 40. Je disais avant d'être interrompue par les aides de l'État et en fait j'ai pas de maison individuelle donc je vous raccroche au nez. Bref, c'est pas moi hein, qui raccroche au nez. Enfin ça m'arrive hein, bien évidemment, comme tout le monde je pense. Mais non, là c'est lui. C'est lui qui m'a raccroché au nez. Je voulais lui demander du coup de m'enlever de ses listes parce que lui il m'a déjà appelé 1 million de fois, à chaque fois je lui ai raccroché au nez. Là je me suis dit bon allez, on va faire un petit effort et on va surtout lui demander de m'enlever des listes et bah finalement non. J'aurai encore des appels de cette personne, je pense. Du coup, j'ai pas mal avancé. Je vous disais, j'ai coupé la taille 40. C'est une chemise qui a tendance à être un peu loose. C'est pas une chemise super cintrée. Du coup, je fais des toutes petites valeurs de couture et je fais des coutures anglaises à l'intérieur parce que c'est bien plus joli. Et puis en fait, on est sur un tissu qui s'effiloche un petit peu, mais qui est tellement glissant que sous la surjeteuse, ce serait affreux. Donc là, c'est vachement plus sympa de faire des coutures anglaises. Voilà. Au moins il sera super bien fini. Je fais la même chose. Les coutures anglaises sur les manches, c'est possible. C'est pas parce que c'est en courbé, en rond, que ce n'est pas possible. C'est juste qu'il faut bien prendre son temps, mais c'est complètement possible. Voilà. Et donc je vais faire des coutures anglaises sur les manches, assemblage des manches entre elles et assemblage des manches aux vêtements. Et puis après, il y a une parmenture sur le devant. Une patte de boutonnage et il y a un col avec un pied de colle et ce sera tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être m'atteler à couper la triplure dans un voile de coton noir et puis je verrai après ce que je fais.